Non, ne dites rien. Pas un mot. Ça fait 15 jours qu'elle m'en parle. Et celle que je t'ai offerte, tu la mets pas, elle te plaît pas. C'est les lunettes de soleil, c'est ça, gna gna. Je sais pas comment lui dire. Bon. Après, la couleur, bon, ça, puis bon, c'est du spandex quand même, mais bon. Sinon, vous, ça va? Ça confine? Ouais, on est d'accord, vivement l'été 2022. Parce que là, bon, ça sent le sapin, hein. Enfin, le sapin de bagnole, le truc qui pendouille au rétro, quoi. Parce que les vrais, je sens qu'on va pouvoir se brosser, hein. Côté bécane, en revanche, c'est pas Noël, mais ça y ressemblerait presque. N'oubliez pas de vous abonner, tiens, pendant que j'y pense, et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et j'ai bien dit la petite cloche, pas la grosse. Ouais. Bon, on passe aux choses sérieuses. Royal Enfield vient de présenter sa nouvelle Meteor. Alors elle est intéressante à plusieurs titres. Déjà, elle étraîne un nouveau moteur, un monocylindre de 350 cm3 refroidi par air et huile, mais sans système de refroidissement d'huile extérieure. Tout se passe dans le bloc. Résultat, un peu plus de 20 chevaux et 27 Nm de couple, le feu quoi. Mais c'est la première Royal Enfield à profiter d'une instrumentation qui mêle analogique et écran LCD, et surtout à proposer un système de navigation intégré. Alors attention, ça vient pas de la NASA non plus, hein. C'est emprunté au vélo Royal Enfield, donc on oublie la cartographie à la Waze, on est plus dans le trippy avec des flèches, hein. Enfin c'est déjà pas mal. Elle est disponible en 3 variantes, la Fireball, la boule de feu, hein, ça manque pas de panache, c'est l'entrée de gamme. Vous avez ensuite la Stellar, qui pour éviter de se faire satelliser par les 27 Nm de couple lors d'un drag race improvisé au feu rouge, est équipée d'un dosseret. Et enfin la Supernova. Alors je rappelle quand même quelque chose, une supernova, c'est l'explosion générée par l'implosion d'une étoile en fin de vie. Autant dire que ce n'est pas rien. À vrai dire, c'est une explosion d'une puissance inégalée. C'est la fin du monde, un cataclysme. Quand ça se produit, ça dégage plus de lumière qu'une galaxie composée de centaines de milliards d'étoiles. Et là, clairement, on n'est plus dans le panache, ni même dans le panaché. Là, on est dans la drogue dure. Je rappelle que ça va faire 20 chevaux le bazar. Mais la Royal Enfield Supernova, donc, hein, en plus du dosseret anti-satellisation, sera équipée d'un pare-brise. Donc ça va. Sinon, elle n'a pas été dévoilée, mais il n'est pas impossible que ce bloc de l'espace soit implanté dans un petit trail. Royal Enfield a d'ailleurs déposé le nom Sherpa. Donc, question tarif. En Inde, elles seront proposées entre 2000 et 2200 € en fonction de la finition. 2200 € pour la Supernova, donc, hein. Et en France, est-ce qu'on les verra? Bonne question. C'est pas impossible parce qu'elle répond déjà à la norme indienne BS6, qui est très proche de la norme Euro 5. Et puis, il va bien falloir que Royal Enfield remplace ses bullets et ses classiques. Or, les prochaines vont être équipées de ce bloc. Bon, alors elles vont perdre un petit peu en puissance et en couple, hein, mais comme c'était déjà pas des foudres de guerre, ça va pas beaucoup changer, quoi, en même temps. Et pour ceux qui veulent plus, il y a toujours les Continental GT, les Interceptors, en 6,5. Et d'ailleurs, j'ai une meilleure question. On en est où de l'Himalayan 650? Non, je dis ça parce que bon, ça sent la pompe patouine à plein nez, l'histoire. Eh ben c'est pareil, j'en sais rien. En revanche, puisqu'on parlait de lumière intense, tu vois, attendez-vous à ce que ça crépite de plus en plus en ville parce que notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ouais, c'est lui, profite donc de sa proposition de loi pour une sécurité globale pour proposer que les maires puissent eux-mêmes installer des radars dans leur ville, sans passer par le préfet. Bon, sur le papier, je vois pas très bien de quelle façon ça va aider à lutter contre le terrorisme, hein. En revanche, si l'idée, c'est de permettre aux villes de prendre un petit billet pour compenser la taxe d'habitation, autant dire que là, bon, on peut comprendre. Ah, c'est dur pour tout le monde en ce moment en même temps, hein. Alors, Anne Hidalgo a déjà été interrogée, hein, elle adore l'idée, bien sûr, hein, tu m'étonnes. Quand elle aura passé tout Paris à 30 km/h, installé des radars partout, ça va tellement flasher que ça va être nuit blanche, 24 sur 24, toute l'année à Paris. Et puis Perrichon s'en félicite. Alors là, bon, si ça fait plaisir à Perrichon, c'est bon, quoi. Attention quand même avec les flashs à outrance. Les lumières vives, ça peut finir par faire jaunir les gilets. Et puis c'est pas comme si en ce moment les Français avaient déjà pas toutes les raisons du monde d'être un peu, comment dire, chafouin, quoi. Hein. Allez, on termine avec des bonnes nouvelles. Enfin, vous allez me dire si c'est des bonnes nouvelles. Yamaha a présenté la version 2021 de la MT-07. Et comme elle évolue plutôt dans le même sens que la MT-09 d'un point de vue esthétique, et que j'ai cru comprendre que ça plaisait pas forcément à tout le monde, j'ai peur qu'il en soit de même pour celle-là. Alors bon, c'est pour ça que je vous dis, vous me direz quoi. En attendant, voilà ce qui change. D'abord, la signature lumineuse, donc, avec les 2 feux de jour là, qui encadrent un projecteur à LED apparemment hyper lumineux, comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez Yamaha, soit dit en passant. On voit aussi des prises d'air winglet qui encadrent le réservoir. Après, on voit que ça bouge un petit peu en termes de finition, de couleur, au niveau des leviers, des repose-pieds, les fourreaux de fourche aussi, ou encore le moteur qui évolue d'ailleurs vers Euro 5. Et là, bim, le même couple, mais un cheval de moins. Alors après, c'est psychologique, hein. Franchement, il y a peu de chances qu'on s'en rende compte. Alors que l'arrivée des Michelin Road 5 ou l'augmentation de la taille des disques de frein à l'avant, de 282 à 298 mm, ça devrait se sentir. Ça devrait freiner plus fort, ce qui est pas mal d'ailleurs, hein. En revanche, j'ai un peu peur, parce qu'il est fait mention nulle part d'une modification de la suspension.
Et bien qu'elle ait un petit peu évolué depuis la première, ça aurait clairement mérité, franchement. Alors est-ce à dire que Yamaha prévoit de sortir une MT-07 SP? J'en sais rien, j'ai pas d'infos non plus là-dessus, quoi. En revanche, elle hérite de l'instrumentation de la Tracer 700. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera dispo en full et en A2 dès le mois de janvier pour 7 299 €. C'est 200 balles de plus, donc. Allez, une petite dernière pour la route. La Tracer 900 2021 approche à grands pas, les amis. C'est sûr maintenant parce que les copains italiens de la Gazzetta dello Sport l'ont aperçue en plein test sur route ouverte. Sur les photos, on voit qu'elle va évoluer comme le Roadster avec un nouveau cadre alu Delta Box et que son design a été profondément revu. Et vu la taille du pare-brise, ça pourrait même être la version GT qu'ils ont photographiée. Alors est-ce que la Tracer 900 tout court donc aura ce regard agressif? J'en sais rien. En tout cas, on peut déjà avoir la certitude que la motorisation sera identique à celle de la nouvelle MT-09 avec ses 119 chevaux et 93 Nm de couple. Reste maintenant à savoir le nombre de kilos qu'elle va afficher sur la balance, sachant que la MT a perdu 4 kilos pour atteindre les 189 kilos tout plein fait cette fois. Et surtout son prix, parce que celui de la MT-09 a augmenté de 300 balles. Et ça, on ne devrait plus avoir à attendre très longtemps, honnêtement. Et puis, petite dernière chose, si on regarde attentivement les photos, on peut découvrir qu'elle va changer de nom. Ouais, et je vous rappelle qu'avant de s'appeler Tracer 900, elle s'appelait MT-09 Tracer. Et bien pour 2021, à en croire le logo qui se trouve sur le côté, elle devrait s'appeler Tracer 9. Et moi, je me dis que ça pourrait permettre de simplifier pas mal les choses à l'avenir si on devait voir débarquer une Tracer 7, une Tracer 9 et pourquoi pas une Tracer 10. Tu vois, Tracer 10, ça sonne pas mal, non? Allez, sur ce, aloha! Ouais, ça commence à cailler un petit peu, mais bon, tu sais, joie d'offrir, plaisir de recevoir. Ah, si ça te fait plaisir, moi, tu sais, ça va, hein?